Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Je me revois en classe de 3e, ma matière préférée, l'espagnol. Les sonorités de cette langue, les pays qui la font vivre, la musique, tout m'attirait déjà. Et c'est grâce à ma professeure d'espagnol que je découvre la première fois l'univers de Pedro Almodóvar, ses couleurs, ses émotions, ses héroïnes. Un véritable coup de foudre artistique. Quelques années plus tard, je partirai seule à Madrid sur les traces de son cinéma pour m'imprégner de ses décors et de son énergie. C'est d'ailleurs l'un de ses films, Talons aiguilles, que Karine a choisi pour ce nouvel épisode. Et j'ai hâte que l'on découvre ensemble ce qui réveille en elle. Vous connaissez la formule, pour me soutenir, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Karine, je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Bienvenue, comment ça va ? Bonjour Bérénice, écoute, ça va ? Je suis impressionnée par ton podcast et par tout ton univers. Ouais. Et on se connaît un petit peu et je suis vraiment très contente d'être là avec toi aujourd'hui pour passer ce moment-là avec toi, Ouais. partager autour d'un film. C'est réciproque. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous parles du film ou de la série que tu as choisi, est-ce que déjà tu pourrais te présenter ? Ça, c'est toujours une question difficile, Ouais. Bérénice, tu sais. Très vaste. Bah, écoute, Bérénice, moi je m'appelle Karine. J'ai un petit peu plus de 50 ans. Mon métier, c'est coach en fait, coach pour managers et pour dirigeants dans un ministère. Donc j'accompagne leur évolution, leur transformation. Voilà, j'ai tout un parcours de manager, de cadre dans ce ministère-là. Je suis aussi une maman. J'ai deux grands-enfants de 25 ans, de 20 ans. Oui. Voilà, un mari. Et écoute, j'aime beaucoup dans la vie, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la lecture, l'écriture. Aller au cinéma aussi beaucoup. Ouais. Et puis, j'aime beaucoup tout ce qui est poétique et la beauté de la vie, quoi. Voilà. Très, très beau portrait. Déjà, est-ce que tu te souviens de la première fois ou l'une des premières fois où tu allais au cinéma ? Alors écoute, je crois que ça remonte à un dessin animé de Walt Disney Oui. qui s'appelait Bernard et Bianca. Oh, waouh. Alors je ne sais plus quel âge j'avais, mais peut-être bien 4 ou 5 ans. Ouais. Mais je crois bien que c'est le premier film que je suis allée voir avec mes parents au cinéma. D'accord. Et est-ce que tu te souviens un peu du contexte de visionnage, dans quel cinéma, le cinéma de ton enfance ou pas trop ? Non, là c'est vrai que je m'en souviens pas comme ça, tu vois, mais je pense que ça devait être à la période de Noël, tu vois. Ouais. Le petit cadeau de fin d'année où les parents emmènent leurs enfants au cinéma pour la première fois, tu vois. Oui. Cet univers-là. Donc je pense que ça devait être l'hiver, donc bien relié aussi à l'univers de ce dessin animé. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, je crois que c'était ça. Ok. Et je me souviens plus vraiment dans quel cinéma c'était. Mais ça devait être en Moselle, là où j'habitais quand j'étais petite. D'accord. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire le film ou la série qui a eu un impact dans ta vie ? Alors, quand tu m'as posé cette question, Bérénice, j'ai pensé à plusieurs films. Oui. Et je me suis rapidement arrêtée sur Talons aiguilles, en fait, de Pedro Almodóvar. Ouais. Alors, quand tu m'as dit un film qui a un impact dans ta vie, sur le coup, je me suis dit oui, mais bon, il n'a pas eu un impact, pas tant que ça dans ma vie. Mais en même temps, c'est un film qui m'a beaucoup marquée et qui continue en fait à m'émouvoir quand je le revois encore, ou quand j'y pense, ou quand j'entends une musique. Et donc forcément, il m'a marquée, tu vois. Depuis toutes ces années, il m'a marquée. Donc je trouve que c'est intéressant de se regarder et de se dire, bah tiens, finalement, pourquoi j'ai choisi ce film-là, quoi. Et du coup, pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais vu, est-ce que tu pourrais nous faire un bref résumé de ce film ? Alors, c'est quand même un sacré ovni, je pense. J'ai envie de dire comme tous les films de Pedro Almodóvar. Comme tous les films de Pedro Almodóvar, mais en fait, c'est l'histoire d'une femme qui retrouve sa mère, dont on comprend qu'elle a été séparée depuis très longtemps, depuis son enfance. Et en fait, on comprend que leurs rapports ne sont pas des plus fluides. Et puis, on comprend rapidement que leurs rapports sont vraiment pas très sympathiques. Il y a des histoires d'amour, des histoires de sexe, des histoires de mort, des histoires de crimes, plein de mensonges,
dans leur vie, dans leur histoire commune et dans leurs histoires à chacune. Et en fait, on les suit dans un espèce de parcours comme ça, sur une courte période. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je ne vais pas dévoiler non plus. Oui. On peut faire, ici, en tout cas dans ce podcast, on peut faire des petits spoilers. On peut faire des petits spoilers. Ouais, on peut en faire. En fait, on comprend assez tard dans le film que c'est les derniers moments de la vie de Becky Del Paramo, donc une grande chanteuse. Et en fait, elle a beaucoup de choses à régler avec sa fille, avec sa vie. Et puis, c'est comme ça qu'on la suit. On suit sa fille, donc, qui s'appelle Rebecca. Donc, Rebecca, Becky. Donc, c'est une des dualités de ce film. Il y en a plein comme ça dans le film. Donc, voilà à peu près l'univers et l'histoire. Oui, de ce film. Que je peux t'en dire comme ça. Ouais. Et est-ce que toi, tu pourrais nous parler un petit peu du contexte de visionnage de ce film ? Comment tu l'as découvert ? Est-ce que tu étais toute seule ? Est-ce que tu en as parlé autour de toi ? Voilà, nous raconter un petit peu tout ça. Alors, tu vois, ce film, c'est le début des années 90. Oui. Pour moi, le début des années 90, c'est la fin du lycée, c'est le début de la vie adulte, étudiante. Ouais. Je crois que le film est sorti en 91. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et en fait, c'est la fête du cinéma. Ok. Je crois que c'est ça. Ouais. Dans mon souvenir, ça doit être ça. Et c'est en fait une période où, à l'époque, ça commençait la fête du cinéma, en fait. Ok. Et je savais pas. C'était les premières années, il me semble. Ouais. Et donc, c'était génial de pouvoir aller au cinéma pour 1 franc, il me semble, à l'époque. Oh, waouh. 3, 4, 5 fois dans la journée. Ok. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux, la télé, c'était très limité, etc. Ouais. Donc, c'était une chance incroyable. Ouais. Et ce film-là, moi, je pense que je l'ai vu à ce moment-là. D'accord. Et je devais être avec des copains de lycée, peut-être. Peut-être aussi avec mon copain de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, mais voilà. Okay. Sans doute, je pense que ça devait être dans ce contexte-là. Et c'est une période aussi où l'espagnol, l'Espagne, le monde hispanophone, j'avais été au Chili quelques années avant avec une amie, tu vois. Enfin, tout ce monde-là, en fait, me faisait baigner dans un environnement comme ça, où tout ce qui parlait de l'Espagne m'attirait fortement, quoi. Ouais. Donc ce film m'a tout de suite happée. D'accord. En fait. Même si je ne l'ai pas vu en VO, je ne pense pas, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. D'accord. Voilà, donc c'est à peu près cette ambiance-là. Ok. Dans lequel j'ai découvert tu l'as découvert. Ok, c'est marrant parce que du coup, pour faire le lien, en tout cas moi, avec la découverte de ce film, du coup, moi, je suis née en 89. Donc, tu vois, c'était l'année où je passais le bac. Donc voilà, je l'ai pas découvert à cette période-là. Moi, je l'ai découvert du coup un petit peu plus tard. Pareil, j'ai une fascination en fait en amont pour l'espagnol, et du coup c'est une de mes professeurs qui nous a le premier film qu'on a regardé en espagnol, et je l'ai vu en VO. Et du coup, la première fois, moi, ce qui m'a impactée, mais on pourra revenir après sur tes émotions, ça a été le rouge, la couleur rouge. J'étais déjà passionnée par la couleur rouge sous toutes ses formes, dans des tableaux, des choses comme ça, mais là c'était le rouge. C'était les costumes, c'était la transgression. Voilà, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de choses, et qu'à travers ce film, c'était à la fois découvrir l'Espagne, découvrir ses courants artistiques, tu vois, la movida, tout ça. Enfin, vraiment, ça a été... Pourtant, tu vois, j'étais en 3e, 4e, et c'était extraordinaire. Et du coup, toi, quand tu l'as vu, quelles émotions ça a provoqué chez toi ? Bah écoute, c'est étonnant, mais quand je t'entends parler, je pourrais dire exactement la même chose que ce que tu viens de dire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce film, vraiment, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ovni. Oui. Et je pense que c'est un choc quand on a 19-20 ans et qu'on voit ce film. Replacer ça à cette période-là en plus. Effectivement, le rouge, comme tu dis, la transgression... découvrir un univers comme ça en débarquant dans la vie adulte, des choses qu'on n'appréhende pas, qu'on ne connaît pas. Oui. En fait, oui, c'est le mot que tu emploies, c'est-à-dire c'est vraiment la transgression. C'est-à-dire ce film, en fait, il donne accès à une espèce de champ de liberté absolument dingue. Oui. Quand on voit ce personnage de Rebecca qui a l'air complètement engoncée dans son petit costume Chanel, là, ou pseudo Chanel, je sais pas trop. Oui. Voilà, dans ses petits talons, voilà. Et puis quand on voit en fait finalement la vie qu'elle mène, quand on voit sa mère, pareil. Enfin,
ce chanteur qui est à la fois un chanteur, on ne sait pas trop si c'est un juge, si c'est un voyou, si c'est... tout ça, en fait, toute cette vie, puis tous les personnages, en fait, ont quelque chose de transgressif, en fait. Ouais. Et ce que ça a provoqué chez moi, en fait, c'est un effet waouh, un peu, tu vois. Finalement, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? J'avais pas cette image-là de l'Espagne non plus. Okay. Donc, c'est l'univers d'Almodovar, hein. C'est pas non plus toute l'Espagne. Toute l'Espagne n'est pas comme ça. Mais l'émotion aussi provoquée, tu parlais de la couleur, mais l'émotion aussi provoquée par la musique. Oui. À un moment donné dans le film, il y a Rebecca qui entend sa mère chanter à la fin quand sa mère est sur son lit de mort. Oui. Et elle dit, à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai envie de pleurer. En fait, cette chanson, la chanson titre en fait du film, en fait, cette chanson, mais moi encore aujourd'hui, quand je l'entends, je peux pas, j'ai une émotion qui me traverse. Oui. Et c'est très difficile d'exprimer en fait vraiment ce que ça me fait ressentir. Oui. Mais je crois qu'Almodovar a vraiment réussi là à un cocktail, à travailler un cocktail émotionnel absolument phénoménal, quoi. Ouais. Et la chanson dont tu parles, est-ce que c'est Piensa en mí de Luz Casal? De Luz Casal, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est vrai que je trouve que la musique fait aussi, comme tu le disais, mais on dirait que c'est aussi un personnage en fait, à part entière d'une certaine manière, et que ça fait passer des émotions que les personnages n'oseraient pas se dire directement, et qu'à travers les musiques, les chansons et les interprétations, ça, un peu comme les comédies musicales, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, puis en plus, il y a tout ce jeu de miroir entre les personnages. Oui. À un moment donné, c'est Becky, donc la mère, qui chante. À un moment donné, c'est Létal, donc qui est à la fois le petit ami de sa fille et en même temps qui, à la fin, en fait, se déguise. C'est un drag, en fait, donc se déguise en Becky. Donc on ne sait plus, on s'y perd entre les personnages, et en même temps, ils se renvoient tous des émotions absolument incroyables. Et puis tous les jeux de costumes, de bijoux, la transmission des boucles d'oreilles au début. Enfin, il y a entre la petite fille du début... qui retrouve sa boucle d'oreille quand sa mère revient. Puis c'est l'occasion d'une relation ratée parce que sa mère ne se rend pas compte qu'elle a sa boucle d'oreille. Et puis à la fin, Létal en fait, demande un souvenir. Non, au début, je ne sais plus, demande un souvenir à Becky. Elle lui donne ses boucles d'oreille. Enfin, il y a tout un jeu autour de ça. Et en fait, Almodovar, il nous trimballe comme ça dans le film, avec tous ces symboles-là, en fait, et il tire un fil comme ça constamment. Et comme tu dis, la musique, c'est un personnage à part entière. Oui. Selon le médecin légiste, Don Manuel Sancho est mort jeudi dernier entre 9h et 11h du soir. Durant ces 2 heures, 3 femmes lui ont rendu visite. Avec l'une d'elles, il a fait l'amour. Avec une autre, il a eu une conversation très tendue. Et la troisième l'a découvert mort. En premier lieu, je voudrais savoir si c'est l'une de vous qui l'a tué. Mais j'ai passé toute ma vie à t'imiter. Depuis que nous sommes séparés, j'ai essayé de rivaliser avec toi en tout, sans aucun succès. Une seule fois, j'ai réussi à gagner, une seule. Avec Manuel. Avec Manuel, on a perdu toutes les deux. Oui, mais c'est moi qui l'ai épousé, pas toi. À 10h30 du soir, je me suis rendue à notre chalet. Et j'ai trouvé le cadavre de mon mari dans notre chambre. Lance le 22. Une minute. On récupère la vidéo. Ne coupe pas quoi qu'il se passe. Et bien que je ne l'ai encore dit à personne, je sais qui a commis le crime. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Se quiere como yo quiero, grandes traída por una traición, envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Donc voilà, il y a tout ça, quoi. Et puis, plein de choses aussi qui m'ont saisie. Des choses qui étaient tellement loin de mon univers de l'époque. Oui. Tu vois, par exemple, quand on voit Rebecca, finalement, on la voit se maquiller. Je me souviens, par exemple,
elle a comment dire, un stick de maquillage, Oui. Shiseido. Oui. Ben, je crois me souvenir que je m'étais dit, il faut que je m'en achète un, tu vois. Ouais. Tu vois, des choses Ouais, comme ça. je vois très bien, ouais. Donc, ouais, en fait, chaque image de ce film est vraiment un petit bijou de construction, de mise en scène. Oui. Et vraiment, chaque scène, en fait, contient des émotions Ouais. et finalement te marque sans vraiment que tu... Enfin, moi, je me souviens à l'époque, je comprenais pas, mais moi, j'étais en larmes devant ce film. Ouais. Ok. Donc, c'est saisissant. Et après, en y réfléchissant, tu vois, je me disais, bah ouais, finalement, en fait, c'est à la fois de la douleur, de la tristesse que Oui. traversent ces personnages. Oui. Ils sont empêtrés dans tout ça, ils n'arrivent pas à en sortir. Il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge. Oui. Et puis, c'est quand même fort, quoi, parce qu'au début du film, Almodovar, il nous montre quand même une petite fille qui est assez monstrueuse, quand Oui. même. Et ça, au début, c'est pas ça qui m'avait marqué, Oui. en fait. C'est en revoyant le film plusieurs fois que j'ai compris. Que tu as tout ça. compris, ouais. Vraiment, ce qui m'avait marqué, c'est le personnage de Rebecca, Oui. cette femme qui a peur de sa liberté, en fait, et Ouais. qui en même temps est monstrueuse parce Oui. qu'elle est capable de tuer De des tuer. hommes presque un peu comme Monsieur Jourdain ferait de la prose, quoi. Ouais. C'est vrai. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était le côté drague aussi. Oui. On pourra en reparler dans les recommandations de films et de séries, mais j'ai trouvé que c'était très fort. En tout Oui. cas, à la fois aussi, je trouvais que ça... En tout cas, quand je l'ai vu, on était au début des années 2000 et je me souviens que ça m'avait particulièrement marqué parce qu'on l'avait vu en classe et que du coup, j'avais les réactions aussi de mes camarades autour, donc dont certains étaient choqués, pour certains, c'était une vraie découverte. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'était un beau cadeau de notre prof de nous l'avoir fait découvrir parce que après, on a eu un moment de débat. Justement sur qu'est-ce qui nous avait marqué, qu'est-ce que ça a pu provoquer. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et pareil, justement, cette drague qui, la journée, est magistrat. Et je trouve que du coup, ça permet aussi de dire que d'une certaine manière, tout est possible et qu'il n'y a pas forcément d'étiquette et qu'il faut aller au-delà des apparences. Puisque justement, le personnage qui est porté par Victoria Abril, donc qui est présentatrice télé, on pourrait se dire, voilà, tout est millimétré dans sa vie, tout est bien rangé, elle incarne ce rôle, etc. Et puis en fait, en arrière-boutique, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, avec son mari qui était l'amant de sa mère, elle qui a été abandonnée par sa mère, donc c'est bien plus complexe que ça. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la souffrance, je trouve que la beauté, en tout cas, des films de Pedro Almodóvar, c'est qu'il arrive toujours à raconter des histoires où les trajectoires de personnages sont assez lourdes, sont assez sombres, mais par contre, il y a quelque chose qui est magnifié, soit par le décor, soit par l'ambiance. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est vrai que ce que tu dis, en fait, l'ambiance, les décors, à chaque fois, c'est léché, en fait. C'est vraiment de la peinture hyper réaliste. Il y a ce côté vinyle comme ça, assez brillant, assez vif, et tout, très léché. Et en fait, chaque personnage est dans ce côté brillant, lumière, etc. Et chacun, en fait, se fracasse au bout d'un moment, quoi. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est assez fort aussi dans la structure de ces personnages dans ce film-là. Il n'y en a pas un qui ressort complètement indemne ou qui est complètement lisse, qui est complètement... Il y a quelque chose de à la fois, il y a une espèce de... Comment dire ? Il n'est jamais moralisateur, finalement. Hein, quand tu parles des dragues et tout ça, quand tu parles de toute cette période-là en Espagne, vraiment, lui, c'est exacerbé jusqu'à être acide, vraiment... Et en fait, c'est jamais moralisateur et pourtant, il y a tellement de sujets qu'il aborde qui pourraient vraiment prêter à, comme tu dis, à débat et qui sont vraiment controversés, quoi, finalement. Oui. Et quand tu l'as vu, ou en tout cas, quand tu l'as peut-être revu, est-ce que tu en as parlé autour de toi, de ce film ? Ben, écoute, oui, je pense que j'ai dû en parler, mais vraiment sous l'angle... ce film est top, la musique, j'adore Luz Casal, j'adore l'univers d'Almodovar. Tu vois, c'est un peu... Après,
j'en ai pas tellement parlé. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur d'Almodovar, en fait. Ok. Je suis pas sûre que ce soit le plus... Peut-être certains ont été marqués plus par d'autres films. Mhm. Mais en fait, en tout cas, non, je sais pas trop si j'en ai parlé autour de moi. Mais pour moi, ça restera... pour moi, c'est devenu un film culte, en fait. Ouais. Et justement, tu dirais que quel impact ou quelle répercussion ça a pu avoir dans ta vie, ce film? Ou comment ça a pu t'inspirer, en tout Ouais. cas? En fait, je crois que c'est un film, c'est un espèce de repère autour de la notion de liberté, en fait. Ouais. Tu vois, Ouais. de conquérir sa liberté. Oui. C'est comme un espèce de moment où on peut se dire, d'aller regarder aussi ses ombres. Tu vois. Je trouve que c'est ça qui l'emporte, en fait, ce film. C'est-à-dire, il t'autorise à aller regarder tes ombres, il t'autorise à aller regarder où t'en es, toi, avec ta propre liberté. Oui. C'est un peu ça. Je trouve que c'est ça qui est marquant, en fait, ce film. Dans ce film. Et je pense qu'aux différentes périodes auxquelles tu peux le regarder, où moi, j'ai pu le regarder, du coup, je l'ai regardé il y a pas très longtemps, ça reste vrai. Ça reste vrai. Voilà, tu le regardes différemment. Peut-être que au début, quand je l'ai vu, peut-être que je m'identifiais plus à Rebecca, donc le personnage joué par Victoria Abril. Peut-être que maintenant, je suis peut-être plus touchée par le personnage de Becky, donc la mère, Lisa Paredes. En tout cas, voilà, il te suit à travers les âges, en fait, ce film. Ok. Voilà. Je trouve que c'est ça qui est fort avec le cinéma en général, c'est que tu peux regarder un film à différents instants de ta vie. Justement, c'est ce qu'on se dit à chaque fois quand on enregistre ces épisodes avec les précédents invités, c'est que tu peux t'identifier aussi bien à un personnage ou à un pan de l'histoire et revenir en arrière et regarder un film à différents moments de ta vie et le voir sous des aspects un peu plus différents. Et c'est vrai que c'est la force du cinéma, en tout cas. Tu parlais de justement conquérir sa liberté et voilà, de la conquérir. Justement, moi, il y a un aspect qui m'a beaucoup frappée quand je l'ai regardé là récemment pour enregistrer l'épisode. C'est la scène, en fait, une des scènes en prison où justement on pourrait se dire on est en prison, c'est très glauque, c'est difficile. Voilà, et à un moment donné, il y a une scène qui sort et ça m'avait absolument pas marqué à l'époque. C'est une scène où en fait il y a de la danse. Oui. Donc du coup certainement parce que je pratique beaucoup de danse en ce moment, mais du coup voilà, j'ai trouvé que ça dénotait justement avec tout le décor et avec l'ambiance qui est très lourde. Est-ce que cette scène te parle ou d'autres scènes comme ça qui détonnent te parlent un peu plus? Je sais pas si c'est cette scène-là qui pour moi me parle le plus. J'ai eu l'impression de regarder West Side Story en voyant cette scène. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas cette scène-là qui me parle le plus, mais cette scène-là, en fait, elle est un peu étrange dans le film. Oui. Je sais pas trop quel statut elle a dans ce film-là. C'est un peu une transition, peut-être. Oui. Transition pour Rebecca qui passe par une espèce de tunnel avant de pouvoir ressortir et être un peu transformée quand même par ce qu'elle aura vécu. Moi, la scène peut-être qui m'a le plus marquée, moi je trouve que les scènes pour moi qui sont les plus marquantes, ce sont les scènes où les 3 ou 4 personnages principaux se retrouvent en fait au cabaret pour écouter Lethal chanter. Oui. Parce qu'à chaque fois, ce sont des moments qui précèdent ou qui sont juste après un climax comme ça dans le film où il y a et où là tout d'un coup ils se redistribuent un peu les rôles et ils se redistribuent la priorité finalement dans le film. Et c'est comme s'ils se repartageaient le rôle principal qui est une forme de, je sais pas, quelque chose autour de la féminité comme ça qui apparaît sous différentes formes et qui se repartage et puis ensuite ça repart. Tu vois, pour moi ce sont ces scènes-là en fait qui sont les plus marquantes, avec des échanges je parlais des boucles d'oreilles, des échanges de regards, quelques paroles, et la chanson, la musique. Quelque chose qui se transmet au travers de ça. Et puis dans les coulisses aussi, où il y a des scènes un peu incroyables entre Victoria Abril et puis Miguel Bosé. Et donc voilà, moi c'est ces scènes-là qui t'ont le plus marqué. D'ailleurs, ce film... ça lui a valu quand même une récompense puisqu'il il a reçu le César du meilleur film étranger en 1993. Ah, d'accord. Donc il est sorti
non, 91. 91, mais César voilà. en 93. Ouais, César en 93. Du coup, on va passer à des recommandations de films et de séries autour, ou en tout cas pour aller plus loin. Toi, avec ce film, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander pour aller plus loin, quels que soient les sujets? Pour aller plus loin, moi je dirais pour moi sur le thème de conquérir sa liberté, tu vois. Ouais. Et puis aussi un peu les films, parce que c'est quand même, je pense, un peu ça qui m'a marqué aussi au travers de Talons Aiguilles. C'est pour moi, c'est le film presque de la sortie de l'adolescence, tu vois, une forme de rentrer dans l'âge adulte. Alors pas forcément de la façon la plus heureuse et la plus facile, mais c'est ça que je trouve que ce film finalement permet. Alors moi, je parlerai de films qui sont à peu près de la même époque, hein, mais des films comme Thelma et Louise, Trainspotting aussi. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre Alors les séries, je suis pas très série, tu vois, donc, mais peut-être Priscilla Folle du désert aussi. Ouais, c'est exactement celui que j'allais citer. Voilà. Ouais. Des films un film incroyable. C'est vraiment le film qui m'est venu en tête, en tout cas pour le côté, le fait de se travestir, d'être libre, de s'émanciper, des injonctions ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce film, Priscilla Folle du désert, moi je l'ai regardé quand j'étais assez jeune, hein, j'avais moins de 10 ans je pense avec mes parents. Et c'est vrai que c'est là que ça m'a fait me poser en tout cas pas mal de questions. Et j'ai eu la chance en tout cas vraiment je dis bien la chance de pouvoir le regarder assez jeune. Et voilà, ça m'a permis d'avoir une palette un peu plus élargie sur le monde. Et justement, pour rebondir sur ce film, moi, j'ai pensé au film Chouchou avec Gad Elmaleh. Ça m'a fait penser aussi à ça, un jeune maghrébin qui vient à Paris et du coup qui s'émancipe aussi à sa façon, qui se travestit. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Et pour le côté rouge, costume, ça m'a beaucoup rappelé aussi les films, deux films de Pedro Almodóvar. Donc le premier avec Carmen Maura, c'est Femmes au bord de la crise de nerfs. Oui, bien sûr. J'allais en parler aussi. Ouais. J'allais le citer aussi, celui-ci. Ouais. Tout à fait. Qui est incroyable. Aussi sur la relation mère-fille, aussi, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi cette dimension-là dans Talons Aiguilles. Oui. Effectivement. Alors, je trouve que pour le coup, tu vois, la relation mère-fille dans Talons Aiguilles est tellement bien campée, beaucoup plus que dans Femmes au bord de la crise de nerfs. C'est vrai. C'est peut-être abordé de façon plus classique dans Femmes au bord de la crise de nerfs. Sinon, moi, je pense aussi à d'autres films d'Almodóvar, comme Volver, par exemple, avec Penélope Cruz. Voilà, ces films-là, je pense que pour moi, ils sont vraiment dans la même catégorie. Ça fait un package. Ouais. Et ben, du coup, moi, j'en avais un aussi à rajouter avec Penélope Cruz, c'est Les étreintes brisées. Donc en espagnol, je crois que ça doit être Los abrazos rotos, qui est juste, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui est incroyable. Qui est très dur, mais qui est magnifique. Je pense que c'est un de mes préférés. Et en fait, c'est sur l'histoire d'une jeune actrice donc, qui est portée par Penélope Cruz et en fait, qui va tomber plus ou moins amoureuse du réalisateur. Mais en fait, elle vit en couple avec son mari, qui n'est pas forcément les plus tendres avec elle, qui est voire même un peu maltraitant. Et du coup, il y a toute une trame. C'est assez tragique, mais c'est un film sublime. Vraiment, que je vous recommande, vous qui nous écoutez. Voilà. Merci pour cette recommandation, Bérénice. Je t'en prie. Du coup, quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? Je dois dire que Talons Aiguilles fait partie de cela. Ouais. Ça, c'est sûr. Ok. Après, les films dont je me lasse jamais de regarder, c'est peut-être un peu trivial. Et alors, c'est complètement un autre univers. Ouais, il n'y a pas de jugement ici. Un autre univers, mais on va dire, tu vois, un bon vieux film avec Louis de Funès, par exemple. Ouais, ok. C'est des films qui te ramènent à l'enfance, qui ramènent et des bons gros fous rires sur le canapé ou des choses comme ça. Ça, c'est sûr qu'un bon Louis de Funès, même si des fois je me dis, oh là là, il nous repasse encore ce truc à la télé. C'est vrai. Voilà. Mais ça, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et puis, aussi, des films auxquels je pense assez souvent. Je les regarde peu, mais j'y pense assez souvent. Et je pense que j'aimerais bien les revoir. Oui. C'est toute la série des Monty Python. Oh, oui.
Oui, je vois très bien. Qui passait souvent un peu à Noël d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc ça, les Monty Python, j'avoue que je suis assez cliente. Ouais, Voilà, des films comme ça. Euh, des films aussi, alors je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais j'aurais pu le citer aussi dans les recommandations. oui. Aussi, alors là, avec le rouge aussi, la couleur, Ouais. c'est Pulp Fiction. Ouais. Alors ce film-là aussi, je pense que je peux le revoir. C'est vrai. Ouais. Ok, alors nous, on avait dans la saison 1 ou la saison 2, il y a Ben qui a choisi ce film qui a particulièrement marqué sa vie. Donc voilà, notamment parce qu'il a pu s'identifier à des personnages et ça lui a donné confiance en lui. Donc, ok, Pulp Fiction. D'accord, ok. On va passer à la dernière question sur la séquence émotion. Alors pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent clôturer tout ce qu'on vient de se dire ? Écoute, la première émotion qui me vient, c'est la joie. Oui. Voilà. Je pense que l'évocation de toutes ces couleurs, l'espagnol, c'est la joie. Et peut-être une petite pointe de mélancolie. Ok. Voilà. C'est ces deux émotions-là qui me paraissent les plus significatives, en tout cas de ce qu'on a évoqué. Voilà. Il y a une forme de mélancolie. D'accord. Et de la joie qui reste à la fin. Ok. Et est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose pour clôturer cet épisode ? Ben, en tout cas, ce que je peux te dire, Bérénice, je te remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité d'avoir ce regard un petit peu comme ça sur un film qui m'avait marqué, de me poser la question, de me demander pourquoi il m'avait vraiment touchée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai vu, quand je l'ai revu. Je trouve que c'est vraiment très chouette de regarder les films sous cet angle et l'émotion que ça procure. Donc, je te remercie pour ça, Bérénice. Merci de nous livrer ton témoignage, Karine. J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire, vos émotions. N'hésitez pas à échanger avec moi sur Instagram en DM ou en commentaire. À très vite pour le prochain épisode.